Bonjour les amis, nous parlons cette semaine de solitude et j'espère que pendant cette semaine, nous sommes un petit peu devenus amis, enfin j'espère en tout cas. Nous allons lire ce chapitre 2 du livre des Actes. Nous avons vu le chapitre 1, nous entrons dans le chapitre 2 où effectivement les disciples ensemble vont recevoir l'Esprit Saint. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça y est, la connexion est faite entre le ciel et la terre. D'abord, le Christ nous avait mis en connexion avec le Père. Mais quand le Saint-Esprit vient en nous, voilà que nous sommes connectés directement au ciel. Il se manifeste par le vent et par le feu. Deux images, deux réalités à la fois visibles et immatérielles. L'Esprit Saint, qui est représenté par le vent, qui est représenté par ces langues de feu, manifeste l'énergie nécessaire à la vie, l'air, la chaleur. Sur le plan relationnel, il en est de même. Nous avons autant besoin d'inspiration que de communication. Les disciples vont parler du Seigneur dans toutes les cultures d'hier, d'aujourd'hui et de demain. La culture chrétienne n'est ni occidentale, ni orientale, ni dépassée, ni à la mode. Il s'agit d'une collaboration directe entre le Christ et ses disciples via son esprit qui souffle et qui brûle en nous et à travers nous. Cette connexion avec l'esprit nous pousse à la créativité et à la communication. Ce sont des aspects de la prière que nous avons trop souvent négligés. La méditation nous pousse à la communication. Ainsi, le Christ travaille-t-il à travers un corps vivant, qui est l'Église. L'Église se réinvente à chaque génération pour parler du Christ à la fois éternel et pertinent pour chaque culture qu'il côtoie. Le temps de l'Église est venu après celui du Christ. C'est le deuxième niveau de la fusée missionnaire. Il nous pousse à nous réinventer et à communiquer l'Évangile sous l'inspiration créative de l'Esprit Saint. Oui, que le feu de l'Esprit brûle en toi, en nous, et qui te donne l'inspiration pour parler du Christ à ton entourage. Oui, des milliers de personnes nous attendent, ont tellement besoin de cette présence, de l'action de Dieu dans leur vie. Nous savons qu'il est présent. Nous savons qu'il est venu habiter en nous par son esprit. Alors, laissons-le maintenant vivre et s'exprimer à travers nos vies.